The Congo Basin Forest Fund is housed at the African Development Bank. Launched in 2008 with £100 million from the United Kingdom and from Norway. The Congo Basin Forest Fund seeks to reduce deforestation, forest degradation, and poverty in the Congo Basin forests. These forests span or are fed by rivers in 10 Central African countries: Burundi, Cameroon, the Central African Republic, Chad, Congo, the Democratic Republic of Congo, Equatorial Guinea, Gabon, Rwanda, and Sao Tome and Principe. Approximately 50 million people live in this enormous area. For them, forest resources are an essential part of life. To address climate change in this vast swath of Africa, the Congo Basin Forest Fund works top-down and bottom-up. Bottom-up, it funds NGOs to work with forest-dwelling communities to improve their lives and livelihoods in ways that are compatible with sustainable forest management. Today, for example, CBFF is funding a project in Cameroon that helps women who sell smoked fish to reduce the amount of mangrove wood they need. As less wood is cut and burned, the mangrove ecosystems can continue to support prawn fishing, among other things. Et moi, c'est Jonas Kemajou Abzé, le directeur de l'OPED, entendu Organisation pour l'environnement et le développement durable, qui est en charge de la mise en œuvre du projet Alternative à la protection de mangroves pour l'amélioration des revenus et de la santé des femmes dans la zone de l'océan. Un projet financé par le CBFF dans le cadre de son tout premier appel à projet. Et aujourd'hui, nous avons mis en œuvre un ensemble de techniques de fumage de poissons inspirées de ce qui était fait déjà par des femmes. On a construit des fumoirs améliorés, lesquels fumoirs aujourd'hui permettent aux femmes d'améliorer leur technique de travail. La réduction du volume de bois, comme vous l'avez constaté, de plus de 60%, mais également l'usage d'un certain nombre d'alternatives comme source d'énergie, à savoir les déchets de cuisine, les déchets de noix de coco, les déchets végétaux, les déchets de noix de palme. Tout cet ensemble permet aujourd'hui de réduire substantiellement le volume de bois utilisé. Mais également, ça permet de détacher la femme, la dépendance initiale de la femme vis-à-vis du bois de mangrove. Si initialement les femmes couraient chercher les bois de mangrove pour la coloration du poisson, pour le goût que ce bois donnait au poisson, et même pour sa consommation lente, aujourd'hui, avec ce que nous avons pu développer, les femmes ne sont plus tributaires du bois de mangrove pour le goût, parce qu'il y a des plantes aromatiques traditionnelles qui sont utilisées pour améliorer le goût du poisson, tel le messep et autres. Vous avez également les écailles de poisson qui permettent d'améliorer la coloration du poisson. Et je pense que sa coloration est davantage meilleure que la coloration donnée par le bois de mangrove. Mais également, vous avez, au niveau de la consommation du bois, les déchets de cuisine sont humidifiés et remis dans le fumoir, ce qui permet de fumer le poisson. Mais au-delà du fumage de poisson, comme vous le constatez, les femmes utilisent le fumoir aussi pour sécher le couscous, qui est après le fumage, le poisson, la denrée la plus importante dans la région. Je pense que d'une pierre, on en a fait deux. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes déjà à environ 300 fumoirs. Il est projeté la construction de 500 fumoirs. Et je pense que 500 fumoirs, au regard du volume de la demande sur le terrain, et je dirais, certes, c'est un pas important, mais c'est insignifiant par rapport à la demande. Étant entendu qu'au-delà des villages déjà bénéficiaires, l'ensemble des villages environnants sollicite davantage ces fumoirs. Et notre intention, c'est de développer dans les prochains jours de nouvelles initiatives en vue de capitaliser
les résultats obtenus dans le projet, mais également de valoriser ces résultats par l'extension de l'initiative dans d'autres villages. On a construit les cages en bambou de Chine. Ces cages étaient très lourdes pour les femmes, très difficiles à déplacer pendant les moments de crue et d'étiage. Mais avec le projet CBFF, nous avons amélioré les techniques. Les cages sont aujourd'hui construites avec les tôles ondulées, avec une tuyauterie PVC pour la flottaison. Ce système est plus léger à déplacer par les femmes et elle flotte sur l'eau. Donc facilement malléable, ils n'ont plus ce problème de lourdeur de la cage. Dans une cage comme celle-ci, on peut avoir 1,5 kg de crevettes. Donc sur cette base, les femmes gagnent énormément avec nos cages. Je faisais d'abord la pêche de ces crevettes-ci avant. Bon, avec le concours de l'OPED, aujourd'hui, le système de conservation, avant, j'étais trop gêné. Parce que j'utilisais d'abord, je faisais des viviers avec des nasses qu'on faisait en tôle pour pouvoir garder les crevettes. Mais avec le concours de l'OPED, j'ai pu avoir ces cailles aussi pour améliorer ma condition de pouvoir garder les crevettes, bien les garder.